Bonjour, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Hello, hermanos y hermanas, in the name of Jesus. Hello, brothers and sisters, in the name of Jesus. Amen. Yes. Voyez-vous, nous venons tous d'horizons différents, Amen. de cultures différentes, de langues différentes. Chacun a sa manière de voir les choses, son expérience de vie, son point de vue. Le monde fonctionne ainsi. Différentes nations, cultures, différentes religions. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y a quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous appelle à l'unité. À l'unité dans l'esprit. L'unité n'est pas une option. C'est une condition de vie. Alléluia. Et même de survie pour le chrétien. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 2, verset 12 à 13. Il dit, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre de formes, le corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été approuvés d'un seul esprit. Et je pourrais ajouter pour nos populations que nous venions d'Haïti, que nous venions des pays hispaniques ou des pays anglophones. Une fois que nous sommes dans l'église de Christ, nous devrions être tous unis. Frères et sœurs, nous sommes seuls. Nous sommes un seul corps en Christ, pas plusieurs visions, pas plusieurs directions, mais une seule vision, seule que Dieu nous donne. Alors, se pose la question, qui est le sujet d'étude et d'échange. Chrétien, quelle est ta vision? C'est une question que chacun devrait se poser. La vision personnelle du chrétien, c'est quelque chose, c'est le premier élément qui doit nous guider. La parole de Dieu dit dans Proverbe 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans votre version, bien sûr, il y a, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais bien heureux celui qui garde la foi. Donc il est question que nous ayons une vision, que Dieu nous donne une vision, mais aussi, le deuxième élément, que nous respections la loi, que nous respections la parole, que nous faisions ce que nous demande, mais en nous appuyant sur les écrits. Les Écritures, la Bible, la parole qui nous a été donnée pour nous guider. Hein? Autrement dit, sans vision, on vit au hasard. Sans vision, on se laisse porter par les circonstances. Mais Dieu n'a pas prévu pour ça pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il a prévu pour nous. Il a voulu nous donner une direction, et c'est en ça que nous devons faire la différence. Dans notre vie de tous les jours, sans projet, nous sommes perdus. Sans chemin, nous sommes perdus. Regardons par exemple Abraham. Dans la Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va prendre ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et cet homme avait une vision, une promesse, une direction. Et c'est parce qu'il a obéi à cette vision qu'il est devenu cet homme de Dieu, béni de Dieu, cet homme qui est arrivé jusque nous, car nous, son nom est perdu et continuera à perdurer. Simplement parce qu'il a accepté la vision. Il a obéi. Il a suivi le chemin. Il n'est pas dit que c'est pas facile. Il n'est pas dit qu'il n'y avait pas d'embûche. Mais il a suivi. Il a obéi. Alléluia. Il a accepté la vision. Simplement. Je dis simplement. Alléluia. Simplement. Amen. Accepter. Ainsi, frères et sœurs, quelle est ta vision personnelle? Est-ce que tu peux seulement vivre, survivre spirituellement? Est-ce que tu peux marcher dans les pas parfaits de Dieu que Dieu a préparé pour toi? Dieu s'attend à que chaque chrétien demande, même si on ne sait pas, mais qu'il demande. Seigneur, quelle est ma mission? Seigneur, comment veux-tu m'utiliser dans mon église? Seigneur, quelle est ma place dans ton plan? Sans vision, tu risques, nous risquons, je risque de tourner en rond.
Tourner en rond comme ça, dans ma vie spirituelle, dans notre vie spirituelle. Mais avec une vision, tu avances. Tu avances. Tu bâtis. Tu portes du fruit. Mais seulement la vision dont je parle et qui m'a été donnée, parce que, à vrai dire, ce n'est pas du tout ce que j'avais fait de mes seigneurs dans l'après-midi. J'étais obligé de me remettre et puis où je veux le Seigneur m'a demandé. J'étais obligé. J'étais contraint de le faire. Mais je le fais. Alléluia. Yes. Amen. Seulement voilà. La vision, elle est personnelle. Mais la vision, c'est aussi celle de l'Église. C'est celle de l'Église. Il ne faut pas se tromper. Un même corps unis ensemble. Là, je vais tout ce que vous voulez. Réunis ensemble. Alléluia. La vision commune de l'Église. L'Église n'est pas une somme d'individus, de toutes personnes qu'on a mis, qu'on a assemblées comme nos puzzles. C'est pas vrai. Nous sommes chrétiens. Ce n'est pas une somme d'individus qui viennent chacun avec leur petit projet personnel. Non, l'Église est un corps uni par le Saint-Esprit. Regardons ce que disait l'Église primitive dans Acte 2, 42, 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus à la communion fraternelle. Alléluia. Ils partageaient tout avec joie. Amen. Ils priaient ensemble. Et au bout, c'est quoi le résultat? Quel est le résultat? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pas moi qui le dis, je n'ai pas décidé de le dire. J'étais là, et maintenant je venais, je tombe en. Mais c'est comme ça. L'obéissance a un prix. Alléluia. La vision a un prix. Amen. Bâtir et se battre. Il y a un prix. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Amen. Que personne ne se trompe. Que personne ne recule. Il avance sans savoir où il veut aller. Amen. Ne croyez pas que vous ferez un pas à côté et que vous serez dans le chemin. Vous le savez, de la vie, vous ne pas prendre pas ou à côté de votre côté là. Et ça arrive à tout le monde. Mais parce que nous avons la vision, parce que l'Église, nous sommes aussi des individus unis, nous pouvons compter les épaules sur les autres et nous pouvons appuyer. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont là aussi, avec qui nous avons quelque chose à partager. Et pour avoir un propos que je partage avec une sœur, avoir notre réseau, avoir notre faire corps. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que nous avons une vision. Hein? C'est ça une église avec une vision. Une église qui est centrée sur Jésus, conduite par l'Esprit qui vit l'unité et la croissance. La croissance, elle est faite pour l'église aussi. Elle est faite pour les bien-aimés. La croissance ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés. La croissance veut dire aussi à recevoir en abondance ce que Dieu nous apporte et que nous acceptions enfin de l'appliquer. Mais une église sans vision devient fragile. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des tensions, des divisions, et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Frères et sœurs, Dieu veut que votre église ait une vision claire. Annoncer l'évangile, faire des disciples, vivre l'amour fraternel et manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'église. Amen. C'est cette vision de construction et d'avancer. C'est cette union fraternelle, au-delà de toute pensée humaine. C'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est ça qu'il veut de nous. Le rôle. Ah oui, donc. La bonne vision, nous avançons, mais chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Chacun a un dos. Chacun est amené à faire quelque chose pour le Seigneur, pour l'Église du Seigneur, pour lui-même, pour l'humanité, tout ce qu'on veut, mais faire quelque chose en respectant la parole du Seigneur. Et le rôle de chacun doit être connu et respecté. Parce que le plus petit compte. Amen. Quel que soit celui qui déplace sa chaise pour passer dans la maison, parce que si la chaise dépasse sa place, il ne va trouver.
Celui qui fait porter la parole à sa place, comme celui qui est assis en face de moi pour m'écouter et me donner l'énergie que Dieu lui a transmise pour que je sois là pour lui et qu'il soit là pour moi. Merci. Merci pour ça. Voilà. Alors, quand nous arrivons à ce moment, l'Église à ce point, mais enfin, je dis que chacun a sa place. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que, comment je vais dire ça, il y a la vision commune dans l'Église, et puis il y a la vision, le rôle, voilà, le rôle du pasteur, le rôle du pasteur. Pourquoi je parle de cette unité, de cette union, de cette façon de voir, du rôle de chacun? Rappelez-vous bien que dans Jérémie 3, 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Le rôle du pasteur n'est pas d'inventer une vision humaine, mais de recevoir de Dieu une direction spirituelle pour conduire le peuple. Le pasteur veille sur le troupeau, il nourrit, il enseigne, il protège, il garde le cap. Et la parole nous rappelle aussi dans Hébreu 13, 17, obéissez. Je ne suis pas la seule beaucoup. Dit nous sommes le pasteur à faire. Je n'ai pas cette prétention. Mais ce qui est écrit, je suis chargé quand vous le respectez et je le fais. Obéissez à vos conducteurs et ayez-leur de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Frères et sœurs, si Dieu a donné un pasteur, ce n'est pas pour que chacun garde sa propre voie, mais pour que le peuple de Dieu avance ensemble avec un berger qui conduit. Prions pour nos pasteurs, soutenons-les, écoutons la vision que Dieu leur donne, car une église qui ne soutient pas la vision est une église qui stagne. Il ne s'agit pas de faire des leçons, mais de respecter la parole, de respecter la vision personnelle que Dieu nous a donnée, de respecter la vision de l'Église, de respecter la vision que le pasteur a reçue, même si ça nous embête, même si des fois il dit de venir prier ou pas envie d'aider, mais allez, Amen. allez, parce qu'il a une vision, que il nous apporte certaines choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et je dis qu'il n'est pas permis alors de comprendre certaines choses. Il ne nous est pas permis de comprendre. Il ne nous est pas permis de faire certaines choses. Nous y allons. Et on a vu l'état du monde. On a vu ce qui se passe dans la société. On a vu qu'on a des présidents et des machins homosexuels. On a vu ce qui se passe. Je ne condamne pas. Je constate. Alléluia. Je constate. Ce qu'il ne faut pas dans la vision de Dieu, ce qu'il faut. Ils martyrisent la terre, ils martyrisent les hommes, ils écrasent, ils ne respectent rien. Oh, Amen. Et ce n'est pas notre vocation. Alors, on est fiers. Oh, ils sont habités, ils sont chargés, ils ont reçu cette mission. Et bien, nous apporter de les respecter. Oui. Oui. Alléluia. Ça pose un problème? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il n'est pas mieux à un certain moment de pouvoir obéir, de pouvoir respecter la vision qu'on a, de respecter l'Église, de respecter les pasteurs, de vivre en communion? Est-ce que ce n'est pas mieux d'être ensemble? Je te pose cette question. Alors, bien aimés, je répète, prions pour les uns pour les autres, prions pour nos pasteurs, soyons unis et forts ensemble. D'accord? Il y a des obstacles à la vision, ne nous trompons pas. Alors, on va se poser, pourquoi l'Église n'avance pas par moment? Parce que de certaines églises, on va trouver dans l'individualisme. Parce qu'il y a du manque de foi. Hein? Alléluia. Parce que nous ne savons pas respecter la vie. Parce que par moment, nous sommes charnels. Dans 1 Corinthiens 3 à 4, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi nous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Que me dit moi, je suis de Paul et le moi dit d'Apollo? N'êtes-vous pas des hommes? Parce que les traditions humaines étouffent l'action de cet esprit. Si nous laissons ces experts dominer, la vision de Dieu est ralentie. Mais si nous sommes au courant, parce que ça ne s'agit pas des églises, on ne va pas s'arrêter sur ce qui nous gêne. Parce que nous avons les moyens de dépasser cela. Hein?
Alors, qu'est-ce qui fait ou qui fait Alléluia. que l'Église a avancé? L'unité. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, des frères de le ensemble, nous sommes contents de voir. Là où il y a l'unité, Dieu envoie sa bénédiction. La croissance, dans Acte 2, parce qu'il disait la vision de Dieu, le Seigneur ajoutait chaque jour de nouvelles âmes. La puissance du Saint-Esprit. Une église unie, la vision est une église où les dons spirituels se manifestent, où les miracles arrivent, où les vies sont transformées, l'impact de la société. Une église avec une vision de Dieu lumière dans le quartier, dans sa vie, dans sa nation. Et plus, nous sommes chrétiens et on nous surveille, on nous regarde, on nous juge. Dès que tu ne fais pas à côté, soi-disant chrétien. N'oubliez pas, on a déjà entendu ça. Nous sommes observés, nous sommes regardés. Donc, je vous dis, bien aimé, faisons attention. Nous sommes porteurs de messages, nous sommes porteurs de quelque chose de puissant. Amen. La parole du Seigneur, la vérité qui dérange, la vérité qui écrase toutes les manifestations du diable. Tout ce qui serait susceptible de nous tromper, c'est parce que Dieu nous a donné cette capacité d'aller prendre les préceptes, de ramener à lui pour qu'il y ait de la joie dans le ciel. Nous savons ça, bien aimés. Alors ne nous laissons pas tromper par nos désirs, par les choses qui nous sentiments, voilà, qui nous ébranlent. Vivons selon la vision. Alors, nous avons cette étape. Frères et sœurs, imaginez une église où chacun marche dans sa vision personnelle, mais tous unis dans la vision commune, soutenant nos pasteurs, avançant. Quelle puissance! Quelle bénédiction! C'est beau, non? Vous ne sentez pas ça comme étant une beauté, une puissance? Alléluia. Mais je ne vous entends pas, mais c'est une beauté, c'est une force, c'est une puissance. Voilà. Alors, je repose la question. Dieu, frère et soeur, quelle est votre vision? Amen. Quelle est votre vision? Dieu s'appelle à quoi niveau de vision? Une vision personnelle. Que veux-tu faire pour Christ? Une vision commune. Marches-tu avec ton église dans l'unité? Une vision pastorale. Soutiens-tu ton pasteur et les leaders que tu as passé ta route? Si tu n'as pas encore une vision claire, demande-le aujourd'hui au Seigneur. Si tu as perdu la vision, demande au Saint-Esprit de la restaurer. Si tu as une vision, eh bien engage-toi à la vivre avec ça. Avec persévérance et avec ton église. Alors, voilà. J'ai voulu bien malgré moi, parce que c'est vrai. Bien malgré moi, parce que avec nous, partager ce moment. Et avoir juste cette prière qui m'a été donnée. Seigneur, Jésus, ouvre nos yeux spirituels. Donne à chacun ici une vision personnelle de sa vie. Donne à notre église une vision personnelle. Fortifie nos pasteurs et nos leaders. Enlève les obstacles, l'incrédulité, les divisions. Et fais de nous une église unie, puissante, produite par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen.